Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue à vous. Pourquoi pas également vous abonner, en tout cas merci aux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait toujours plaisir. Vous avez l'habitude, pourquoi pas activer la cloche si vous souhaitez recevoir les nouvelles notifications. Et en fin de vidéo, pourquoi pas mettre un petit pouce si jamais celle-ci vous a plu pour m'encourager à continuer à faire ce type de vidéo. Aujourd'hui, on va aborder donc que faire au mois d'avril et on va expliquer ça en même temps que je ferai la visite de mon terrain, du potager, etc. Allez, on est parti! Donc le mois d'avril, c'est la période pour finaliser vos travaux d'extérieur ou d'intérieur. Donc sans parler plus, on va voir les châssis, ça y est, j'ai remis en état. Que ce soit donc les châssis et puis la serre. Allez, une vidéo là-dessus. Voici un exemple de petits travaux. Concrètement, on avait vu les dernières, j'étais obligé de bricoler pour que ça tienne. Là, je viens de récupérer une pièce pour changer. Et enfin, la bâche qui est arrivée pour pouvoir mettre une nouvelle, puisque l'autre était déchirée. Allez, on est parti, puis après on va voir la mini serre, ou en tout cas le mini châssis, je devrais appeler ça, que j'ai pu mettre en place aussi. J'ai bien retiré le montant qui était défectueux, et j'ai renforcé ici avec du scotch tout simplement, avec du scotch, voilà, ok. Il y a de la fibre dedans, on voit pas très bien. Bon, moi je sais que ça tient un peu plus, puisque l'année dernière j'avais été ennuyé justement, avec les sollicitations, avec le vent, ça se déboîtait. Donc ok, c'est pas le plus joli, mais au moins c'est fonctionnel. Plus qu'à mettre la bâche maintenant. Ça c'est fait. Et profitez pour attacher. Je ne veux pas embêter pour éviter si jamais il y a des bourrasques de vent. En espérant que ça tienne cette année au moins toute la saison. Voici le châssis de forçage. Donc en fait il y a des ouvertures. Ici. Hop, vous pouvez ouvrir. Et en fait ça a comme mérite, lorsque vous faites vos semis, de pouvoir mettre les bacs dedans et puis de faire accélérer la levée en tout cas. Encore une amélioration que l'on peut faire en avril. Toujours sur le mois d'avril, ça va être la grosse période des semis. Donc je vais vous mettre le listing, soit par là ou par là, je ne sais pas encore. Sur les semis que vous pouvez réaliser, en tout cas si vous êtes dans l'Oise, pour vous préparer pour pouvoir planter à la mi-mai. C'est parti! Sur la partie semis, donc vous avez pu voir la semaine dernière, on avait planté les premières tomates et les premières salades. Voilà, au bout d'une semaine, ça donne ça. Donc on voit bien les pieds, ils vont vers chercher le soleil. Et les tomates qui commencent à sortir. Voilà, à surveiller. Voilà en une semaine où j'en suis. Allez, continuez vos semis, c'est la période. Enfin, dernier point sur le bilan, le mois d'avril, pourquoi pas regarder par rapport au premier semis que vous avez déjà fait en extérieur, où vous en êtes, et puis faites le point aussi sur vos graines. Allez, je prends le téléphone en image pour la visite du terrain. Donc, la visite du terrain. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. On va partir ici, sur ma butte. J'avais fait la deuxième butte d'asperges. Ce qui m'intéresse, c'est ici, je vois bien qu'il y a une fève là qui est en train de sortir. Donc c'est ma butte. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'en vois pas d'autres. Donc typiquement, on est au début avril, donc ça va. Il va falloir que je surveille. Est-ce que les graines, en tout cas, elles se sont pas fait manger avant qu'elle ait le temps de pousser. Donc, pour pas me faire avoir, je vais essayer d'en remettre à minima dans la deuxième rangée. Je vais pouvoir en remettre. Et puis si dans une semaine et demie il n'y a rien,
je vais en ressemer du coup dans cette première rangée. Important de faire des bilans, de savoir où vous en êtes. Et ça, bah, ça va être mangé ce soir. La première de l'année qui sort. Elle est toujours dans les bilans sur mon terrain. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, mes parcelles, hein, toujours couvertes, etc. Des fleurs. Voilà, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit que ça a bien pris. Des oignons sont en train de sortir à différents endroits. Donc je suis vigilant parce que régulièrement, bah, j'ai vu que j'avais un chat qui traînait. Et je pense que c'est lui qui vient gratter. Mais en tout cas, c'est bien parti, tiens. Encore un bulbe, je sais pas si vous le voyez là, qui est sorti, qui va voir où je replante. Sur ce coin-là, j'avais planté des fèves, où j'ai fait un U. Donc ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a rien de sorti. Pourquoi je vous dis ça me rassure? C'est que bah, on a bien vu que dans la butte, je n'avais qu'une seule fève qui était sortie. Donc bah, comme là je vois rien, bah, peut-être que dans ma butte d'asperges, mes fèves vont peut-être sortir. Donc c'est pour ça que je vais temporiser un peu plus d'une semaine. Ainsi pour la partie de mon jardin, il y a toujours des zones hein, qui sont bâchées exprès pour tuer tout ce qu'il pourrait y avoir en dessous. Vous voyez, il y a de la vie. Hein. Donc on comprend, bah, quand je vais planter là-dedans, je vais pas galérer. Donc c'est plutôt cool. Allez, j'ai différents arbres, etc. que j'avais plantés. On voit qu'ils se plaisent. Hein. Quand il y a des bourgeons comme ça de mémoire, ça doit être un pommier, un poirier. Il y en a d'autres, etc. Toujours des fleurs. Ici la partie de mon jardin. Ici la parcelle qui continue. Cette année les radis noirs, je pense que je vais les cueillir maintenant parce que je suis pas sûr qu'ils vont grandir plus. On voit que c'est des tiges qui commencent à monter. Donc ils sont comme ça. Je pense que je n'aurai pas des plus gros cette année. C'est pas la peine. Allez, toujours dans les bilans. Donc on voit hein, sa vie sur le côté, ma parcelle de fraisier hein, qui est bien prête, etc. Donc ça c'est bien. Les artichauts, ils sont en forme. Ici j'avais un kiwitier, le premier que j'avais planté. Donc il est là. Celui-là c'est un hybride. Hein. Donc c'est pour ça qu'à l'époque j'en avais mis qu'un. On voit que bah, ce que j'ai replanté, ça a pris. Bonjour les poules, les coqs. Vous voyez le désastre que ça fait hein, quand on parle de nid de poule, vous comprenez bien hein, les trous que ça peut faire. Important de regarder, de faire le bilan. Donc là, grosso merdo, tout ce qui est bouture, piquage a bien pris, sauf celui-ci. Qui était peut-être un peu grand, peut-être pas assez de racines, j'en sais rien. Bon, je vais pas l'enlever tout de suite, mais je pense que je vais le recouper. Parce que là, il a l'air bien sec. Sinon, tout ce qui était plus petit, framboisier, etc., ça a bien pris. Pareil dans cette zone. Allez, on va basculer de l'autre côté. Mes deux pommiers, ils se plaisent. Donc, je les ai plantés à 45 degrés. C'est volontaire, c'est pour forcer la fructification. On n'est pas obligé de le faire. Hein. Vous allez voir, j'en ai d'autres pommiers. Ils sont droits, il n'y a pas besoin de coucher des arbres, etc. C'est mes petites expériences à moi. Ma vigne est dégagée. On voit bien que tout ce qui est framboise, ça se plaît. Et ce qui est rassurant, c'est de prendre le temps aussi de voir bah, toutes les boutures que l'on a fait. D'aller zioter de plus près ce qui se passe. Tout ce qui est là, on n'en voit pas très bien. Allez, là, c'est un peu plus dégagé. Hop là. Donc si on regarde, on voit lorsque ça fait ça, comme ci, ou comme ça, vous êtes tranquille, ça veut dire que les racines elles sont prises. Donc n'hésitez pas à en planter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi j'en ai un peu partout. Vous voyez, il y a des zones... Ah, bonjour notre ami Laura. Donc je sais pas, elle a dû se faire attaquer par un oiseau. On continue.
Donc là on voit tout est pris, etc. Et je vais bientôt couvrir toute la parcelle là où il y a le bois qui va se décomposer. Je vais mettre de l'herbe. Ma deuxième ou troisième tonte de l'année, je vais mettre de l'herbe. Cette zone, comme vous avez vu, châssis de forçage, partie de pommes de terre et ma serre. Allez, on va de l'autre côté. Le pêcher qui est en fleurs. Il va falloir que je le taille parce que là, il y a vraiment beaucoup de fleurs. J'ai eu un peu peur, il a neigé. Mais pour l'instant, ça a l'air de se maintenir. Des groseilles à macro derrière. Donc là, j'espère pouvoir faire des boutures l'année prochaine de celui-ci. J'en avais déjà mis là. Donc on continue. Je vois que tout ce que j'avais planté, ça tient. Ça doit être un citronné yuzu, je crois. Un peu de fleurs. Et cette vigne là, je suis content parce que là je vais la tailler. Hein. Mais elle est bien montée. Donc je vais pouvoir continuer. Et plus tard, à terme, le but c'est d'avoir tout cet espace, si je peux réduire, qui va être au moins végétalisé et puis consacré à des petits fruitiers. J'espère que cette seule visite du mois d'avril vous a plu. Maintenant que j'en parle pas, encore des artichauts. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Et pour ceux qui veulent, je vous dis à demain pour le deuxième volume de la série. Fais comme moi, si tu veux. Tout ça là, c'est de la menthe. Ça va y aller. Et j'ai encore un petit coin. Je vous montre pas. Du chemin. C'est aussi des fraisiers. Allez, à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.